Kendrick Lamar Duckworth, un nom désormais incontournable dans l'univers du rap. Originaire de Compton aux États-Unis, il a su marquer les esprits et l'industrie par son talent, sa technicité et sa détermination. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes de la décennie, ainsi qu'une figure emblématique de la musique à l'international, nous allons voir comment l'enfant de Compton est devenu Kendrick Lamar. Love's gonna get you, kid, but pride's gonna be the death of you and you and me and you and you and you and me and you and you and you and me and you and you. Kendrick est né le 17 juin 1987 à Compton, en Californie. Il va grandir dans la violence des gangs et les difficultés économiques avec ses 5 frères et sœurs dues à la situation de ses parents. Notamment à cause de son père qui a fui Chicago pour venir en Californie à cause du danger de ses affaires au sein du gang Gangster Disciple. Très rapidement, Kendrick va trouver la musique comme refuge pour s'éloigner de sa vie à la maison. Il va vite développer l'envie de se lancer dans la musique pour pouvoir exercer sa passion et exprimer son désir de raconter des histoires authentiques. Et c'est en écoutant des artistes appartenant à la West Coast qu'il va développer une fascination pour le rap. La West Coast fait référence à la côte ouest des États-Unis qui a vu naître des artistes dans les années 80 qui vont devenir très influents. Parmi eux, on peut compter des artistes comme Dr. Dre, Snoop Dogg ou bien Ice Cube. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still. Fool. You know how we do it. West side. Coming from the west side. Nothing but the west side. Ain't nothing going on but the bomb rap song hitting all night long. Bien plus tard, en 2003, Kendrick est alors âgé de 16 ans et il commence enfin à se lancer dans la musique, et ce en sortant un premier projet en solo sous le nom de Kadot. Listen, I hope niggas ain't really trying to break my bones, cause if you are, make sure you know what nickname you want for that tombstone. Play hard as a rock, bullets can break stone. Kendrick verra déjà un petit succès local arriver autour de ce projet, suivi d'une offre de la part du label Top Dawg l'année d'après, en 2004. Dès le début, on peut voir que Kendrick montre déjà une aisance quand il s'agit de faire de la musique et d'écrire des textes pour raconter une histoire. Et cela va se faire de plus en plus ressentir au cours du temps. Ensuite, en 2005, et toujours avec le label Top Dawg, Kendrick va achever, après 2 ans de production, son second projet musical nommé Training Day et comportant 26 titres. Mais ce dernier ne permettra pas forcément à Kendrick de se démarquer davantage. En 2006 et 2007, Kendrick se retrouve à côté de The Game, avec qui il a réussi à entrer en contact pour produire 2 musiques, ce qui lui permet de se faire remarquer. A ghetto boy till I'm unemployed with a day job and kicking boxes. I kick ass and then kick knowledge. I'm way more polished than 99% of the scholars you thought had graduated. I'm the master that masturbated on your favorite MC into the industry. The best side. Who the fuck said the west side? Who dared this the left side? I will heckler and cock, pop shots for my deal niggas. Then smoking aces, fucking with my legal with poker faces. Il le suit de plus dans sa tournée, aux côtés d'autres artistes comme J-Rock, avec qui il deviendra ami. En 2009, après une apparition sur le morceau All My Life de J-Rock, Kendrick va sortir son 3e projet qui porte le nom de C4, toujours sous le nom de Kadot. Mais Kendrick sent qu'il arrive à ce moment à un point clé de sa carrière et sait qu'il faut qu'il évolue et apporte du changement. Pour cela, en fin d'année 2009, Kendrick décide de créer son propre collectif avec ses amis qu'il nomme Black Happy et il décide aussi d'enfin tuer Kadot pour laisser naître Kendrick Lamar. À partir de 2010, tout s'accélère pour Kendrick. Le 4 septembre 2010, il dévoile la couverture de son 4e projet et le sort ensuite 3 semaines plus tard, le 23 septembre. Avec ce dernier, Kendrick frappe fort et entre enfin dans le classement du Billboard Hip Hop en se classant à la 72e place.
De plus, il attire aussi l'attention sur lui en se faisant remarquer par Dr. Dre, grâce à son titre Ignorance is Bliss, dans lequel il explore la brutalité des quartiers défavorisés. Dre propose alors une place à Kendrick sur le légendaire album Detox et lui permet aussi de se lier à Snoop Dogg. Et en fin d'année, Kendrick sera aussi mis en lumière à la une du magazine Complex. En 2011, Kendrick se retrouve d'abord en collaboration pour la première fois avec J. Cole pour le titre High Power. Et en juin, il sort Ronald Reagan Era, qui sert d'avant-goût à son premier album. Et un mois plus tard, il sort enfin cet album tant attendu, nommé Section 80, dont la production fut principalement menée par J. Cole. Cet album, largement salué par la critique pour sa narration complexe et ses thèmes sociaux pertinents, aborde dès le début des thèmes assez violents tels que la drogue, la violence, le racisme et la société américaine, posant alors les bases de son style narratif unique. 12 bottles in the case, what? 2 pills in the halfway, what? Got a high tolerance when you're aged up. God damn. And this is rigor mortis, and it's gorgeous when you die. I recorded and I'm Morpheus, the matrix in my mind. I'm out the orbit, you an orphan and a hairdresser combined. I'm on the toilet when I rhyme. If you the shit, then I decline, I climb it. Sur la même année, il continue sa route victorieuse en apparaissant sur des albums importants, tels que The Red Album de Game et Take Care de Drake. Kendrick commence l'année 2012 en force, en publiant une première musique qu'il révèle être la première musique de son prochain album. Every morning when I wake up, money on my mind, go time to get caked up. Sunshine coming through. Et quelques mois plus tard, en juillet, il sort le titre Swimming Pool, second titre de son futur album, dans lequel Kendrick Lamar aborde des sujets sérieux comme l'abus d'alcool et ses conséquences, tout en utilisant une approche narrative unique à travers une chanson qui reste bien rythmée. Pass out, wake up, fade it, fade it. Ensuite, il laisse le temps s'écouler pendant un court moment, durant lequel il sort le morceau Bitch, Don't Kill My Vibe et West Side, Right on Time, from 2 planets away. I got my drink, I got my music, I would share it, but today I'm yelling, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Good kid, Man City, watch my day unfurl. I put my life in these sentences. Fucking right, it's either that or life sentences. I'm relatives with Benjamin, I used to give a fuck about my love. ainsi que la musique Where Is My Love pour le jeu vidéo Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Et enfin, après cela, le 22 octobre, il sort enfin son deuxième album intitulé Good Kid, Mad City. L'album est considéré comme un chef-d'œuvre. Il explore les luttes face auxquelles sont confrontés les jeunes dans les quartiers défavorisés. Souvent décrit comme un film audio en raison de sa structure narrative et de l'histoire d'un jeune Kendrick grandissant qui explore les défis et les tentations auxquels il est confronté. Avec des morceaux devenus iconiques comme Swimming Pool, qui parle de la pression sociale, Mad City, qui explore la violence présente dans les quartiers de Compton, Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? et Money Trees, qui traite des rêves et des réalités économiques. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, Money Trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. Cet album se vendra à plus de 250 000 exemplaires la première semaine et remporte un disque d'or et un autre de platine.
Malgré ce succès, Kendrick réussit aussi à s'attirer les foudres des autres artistes et entrer dans certaines polémiques, comme avec Tyler the Creator, Drake, Mac Miller et A$AP Rocky, notamment à cause de ses provocations lors de certains morceaux comme Control, dans lequel il se proclame le roi de New York. En 2014, Kendrick commence d'abord par ses nombreuses nominations lors de la soirée des Grammy Awards, mais n'en remporte aucun. Malgré cela, il réussit à rebondir plus tard dans l'année avec le morceau I, qui vient annoncer son 3e album. Et il va de plus l'interpréter sur le plateau de Lorne Michael. Ladies and gentlemen, my man, Kendrick Lamar. Thuggin' in the trap, living in the groove, watch your TV, dedicated to the homies in the pen, hit me. I done been through a whole lot, trial, tribulation, but I know God. The devil wanna put me in a bow tie. En février de cette année, il remporte enfin 2 Grammy Awards pour la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap. Et par la suite, pour répondre à cette récompense, il décide de sortir son 3e album nommé To Pimp a Butterfly. Grâce à cet album, Kendrick passe une nouvelle étape dans sa carrière et devient numéro 1 du Billboard 200. Il va de plus gagner 5 Grammy Awards grâce à cet album et autres succès qui le composent. Parmi eux, on peut compter All Right, devenu un hymne du mouvement Black Lives Matter. All's my life I has to fight, nigga. All's my life hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. King Kunta qui parle de l'empowerment noir. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no loss. Et The Blacker the Berry, qui aborde l'hypocrisie et la complexité de l'identité noire. Kendrick nous offre donc un album dans lequel il plonge dans les luttes et les triomphes de la communauté afro-américaine pour dénoncer les inégalités subies. Cet album va véritablement avoir un impact culturel énorme, influençant non seulement la musique, mais aussi les décisions sociales et politiques autour des questions de race et d'identité en Amérique. Pour finir en douceur sur cette année 2015, Kendrick confirme son union à travers des déclarations et des apparitions publiques, car il se marie enfin avec sa femme, Whitney Alford, après 10 ans de relation. En 2016, Kendrick continue de se faire entendre, notamment avec un titre de Kanye West sur lequel il apparaît. Puis plus tard dans l'année, il sort un projet nommé Untitled Unmastered, composé de 8 titres qui sont des musiques inachevées lors de la production de son dernier album. Cornrow Kenny, he was born with a vision all morning with the mixed dashboard, triple digit parallel park like an alien came visit. Slideshow for the night show, 10 bitches, fine nose with a blindfold, King Kendrick. En 2017, le 14 avril, Kendrick revient avec Dane, un album plus personnel et introspectif. Chaque morceau explore différentes facettes de son identité et de ses luttes intérieures. Avec des titres comme Humble, qui parle de l'importance de rester modeste malgré le succès. Wicked or weakness, you gotta see this. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in DNA, this. qui célèbre sa résilience et son héritage provenant de la culture afro-américaine. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy. Et d'autres morceaux, devenus très célèbres, comme Pride. Blood's gonna get you killed, but pride's gonna be the death of you and you and me and you and you and you and me and you and you. Et Love, dans lesquels il explore les peurs et les anxiétés
à différentes étapes de sa vie. All of us. Give me a run for my money. There is nobody, no one that'll run me. Another world premiere. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Just love. Avec ce dernier, Kendrick démontre une fois de plus sa maîtrise des mots et sa capacité à captiver son public. Damn va rencontrer un énorme succès, devenant ainsi l'album le plus écouté de Kendrick. Il se place numéro 1 du Billboard et se vend à plus de 600 000 exemplaires lors de la première semaine et reçoit la certification de disque d'or puis de platine. De plus, lors de la cérémonie des Grammy Awards, Kendrick réussit à remporter 5 prix lors de la cérémonie. Damn, Kendrick Lamar. Pour le meilleur album rap, la meilleure performance rap, la meilleure chanson rap, le meilleur clip vidéo et la meilleure collaboration rap-chant. Grâce au succès qui suivit Damn, Kendrick reçut plus tard l'offre pour faire la bande originale du film Black Panther en 2018. Et pour son travail réalisé avec SZA, Future et J-Rock, il sera également récompensé du Grammy Award de la meilleure prestation de rap. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made 100,000, I freaked it. I made 500,000. Kendrick va prendre du temps pour se recentrer sur sa vie et sa famille. D'abord, en 2019, il annonce l'arrivée de son deuxième enfant, une fille qui lui permet de s'épanouir pleinement dans sa vie de père qu'il préfère garder privée. Ensuite, il va continuer de rester près de sa famille. On verra cela en 2021 lorsqu'il apparaît sur l'album de son cousin Baby Kim, connu pour ses musiques caractérisées par une approche expérimentale et avant-gardiste. Il l'accompagne sur différents morceaux tels que Vent, What you say? Oh, you have it? Alright, wait, bitch. 2-phone baby king, fucking me. I am here, ho, ice cream. Range Brother, Now look at money like a resource. Every contract gotta put my kids' family in school. Health and wealth going deep for it. Do right for my next life. And he did some too. I remember. and Family Ties. I'm OD in Paris, I'm OD in France. I thought that I told you I need the advance. Put down your IG and look through my lens. A million to grandma, who did I offend? The girl of your dreams to me is a fan. I netted 10 million and did a little dance. I'm fucking the world, I ends in my pants. My Uncle G told me that I had a chance. So then I popped out and did it again and did it. Mais en 2022, Kendrick décide enfin de se remettre en avant. Il commence fort en étant présent lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl aux côtés de Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J et Eminem pour nous livrer une prestation devenue désormais légendaire. All's my life I has to fight. All's my life I. Hard times like yeah. Bad trips like yeah. Nazareth, I'm on one, you on one. God got us, we gon' be alright. Après quelques mois, il revient enfin avec son dernier album, sous contrat avec le label TDE. Le 13 mai sort l'album Mr. Moral and the Big Stepper. Dans ce dernier, il nous fait entrer dans son intimité, contrasté par l'hyper-virilité que son père a voulu lui imposer et son addiction au sexe récemment assumée. La première partie des titres permet une introspection de sa vie de père de famille et d'époux. Quant à la deuxième partie, elle permet à Kendrick de creuser plus profondément dans sa vie pour tenter de soigner son chagrin et ses traumatismes personnels ainsi que ses luttes internes. Cet album sera porté par des morceaux devenus populaires comme N95, Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird-ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off them fabricate streams and the microwave memes, it's a real world outside. Take off your idols, take off the runway. Rich Spirit,
GT down and flipping the kickstand. Rich nigga, broke phone. Trying to keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn to a song. Stop playing with Et Die Hard. Trust me, can I trust you? Don't judge me. I'm a die hard, it gets ugly. Too passionate, it gets ugly. Après la sortie de son dernier projet, Kendrick semble repartir en pause de son côté. Mais on le verra tout de même apparaître sur certains titres avec d'autres artistes très populaires comme Beyoncé, avec le titre America Has a Problem. Turboline watcher, PG Lane collar, 911 slider. Look at my garages, synced up, get the genie at the bottle and point at any model. Ou bien Future avec le titre Like That. Gotta find my joint up on this bitch. I miss you. Few times. Kendrick sera assez calme en 2023. Mais cela ne sera que pour un court moment, car l'année d'après signe le retour du roi de New York. En 2024, une vieille histoire de près de 10 ans entre Kendrick et Drake éclate à nouveau, et cette fois, cela va faire du bruit. Le choc reprend après la sortie du titre First Person Shooter de Drake, dans lequel il s'assimile à Kendrick, ce qui ne plaira pas. Kendrick répond alors dans Like That, et suite à cela, d'autres grands artistes tels que Kanye West ou bien A$AP Rocky se rallient à sa cause. Le 19 avril, Drake sort le titre Push Up en réponse à Kendrick et au reste des artistes qui lui ont tourné le dos. Pip squeak, pipe down, you ain't in no big three. SZA got you wiped down, Travis got you wiped down, Savage got you wiped down. Like your label, boy, you in the scope right now. And you gon' feel the aftermath of what I write down. I'm at the top of the mountain. Mais il en faut plus pour arrêter Kendrick, qui 2 semaines plus tard sort la musique Euphoria, qui lui permet de montrer au reste du monde le côté manipulateur de Drake. Euphoria. Them superpowers get neutralized. I can only watch in silence. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate. Seulement 4 jours plus tard, Drake rétorque une nouvelle fois avec son titre Family Matters, dans lequel il accuse Kendrick d'être auteur de violences conjugales. Messiah wifing up a mixed queen and hit vanilla cream to help out with your self-esteem. On some Bobby shit, I wanna know what Whitney need. All that puppy love was over in y'all late teens. Why you never hold your son and tell him say. Et cette fois-ci, le conflit entre eux dépasse toute espérance et devient un des conflits les plus suivis par le public qui se divise. Mais encore une fois, Kendrick ne se laisse pas faire. Et à peine 30 minutes plus tard, il sort Meet the Grams. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father, let me be honest. It takes a man to be a man, your dad is not responsive. I look at him and wish your grandpa would have wore a condom. Puis quelques jours plus tard, il décide d'en finir avec un morceau déjà devenu emblématique, Not Like Us, dans lequel il continue d'accuser Drake de pédophilie. That fuck 'em up. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They not like us. 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 You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches. Go. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Plus tard, Drake ressort à nouveau une musique pour tenter de se sauver, mais c'est déjà trop tard. Kendrick a gagné cette fois-ci. Et le monde se range de son côté, marquant d'autant plus cette victoire qu'il ne laissera pas Drake indifférent.
L'histoire de Kendrick Lamar est en réalité celle d'un prodige de la musique, destiné à devenir le numéro 1. L'histoire d'un homme qui maîtrise sa vie aussi bien que son art. L'histoire d'un homme qui a grandi près des gangs, mais qui a réussi à s'en sortir pour ne pas sombrer. L'histoire de Kendrick Lamar Duckworth est celle d'un artiste, certes imparfait, mais un artiste qui a su se construire étape par étape pour à la fin atteindre le sommet.